Nous nous rendons maintenant à Tresse-à-Rédempteur pour vous présenter la bleuetière aux fins délices. Hélène Duchesneau et Michel Tanguay. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui. Très bien, merci. Donc, parlez-nous un peu des débuts de l'entreprise. Comment la bleuetière est partie? Nous, premièrement, on s'est porté acquéreur de cette terre-là en 2004. Et c'était principalement pour l'érablière. Au départ, c'était vraiment pour l'érablière qu'on avait acheté la terre. Et puis, on a une clairière dans la montagne de quelques arbres. Et ça se prêtait bien à la culture d'un petit fruit. Et le bleuet était le fruit préféré de Marie-Hélène. Et en 2005, on a commencé à s'implanter une bleuetière avec 100 plants. Donc, ça a évolué comment, cette entreprise-là? On est allé prendre un petit cours à l'Institut de technologie agricole, à l'Institut Saint-Hyacinthe. Et étant donné qu'on a aimé ça, puis ça a bien fonctionné, on a décidé de remplir notre première clairière, donc un ancre de bleuet. Ensuite de ça, la demande dans la région est bonne. Alors, vu l'opportunité, on a décidé d'en planter 2000 autres cette année. Donc, vous avez combien de plants en tout? Nous sommes maintenant rendus à 2800 plants. 2000 cette année qu'on a terminé la plantation il y a quelques semaines et 800 qui sont en production. Et les 2000 vont être prêts dans combien de temps? Dans 2 ans. On commence au mois d'avril à tailler. Au mois d'avril, c'est la taille. La taille, exactement. On enlève tous les drageons, tout ce qui est mort pour faire de la clarté aussi dans le plant. Et puis au mois de juillet, bien, on a nos premiers bleuets. Il y a des portions qui sont plus à longue. Il se développe plus tardivement un petit peu, mais c'est sûr qu'idéalement, c'est un champ comme ici en plein soleil. Le fruit, lui, en a besoin beaucoup lorsqu'il est rendu presque à maturité, ce qui fait qu'on va avoir un beau gros bleuet en corymbe parce que c'est la différence aussi entre le bleuet sauvage, qui est tout petit, gros comme le bout de mon doigt, alors que le bleuet en corymbe, il y en a plusieurs variétés, dont certaines vont venir gros comme un 25 sous. Là. Alors, pour qu'il se développe entièrement, il y a besoin beaucoup d'eau et beaucoup de soleil. Oui. Donc, celui-là, c'est quoi? C'est un Polaris qui s'apparente à celui du Saguenay. Et celui-là? Le Blue Crop. Vous voyez, un bleuet, une tarte, là, c'est ici que ça se fait. Alors, nos projets présentement, c'est de vendre nos produits dans les marchés champêtres et à la ferme et éventuellement l'autocueillette pour l'an prochain. Pour l'autocueillette, comment on fait? Alors, pour cette année, comme le mentionne la carte gourmet, c'est sur appel seulement, sur réservation pour quelques personnes qui peuvent venir nous voir. Et ensuite, en 2011, nous serons officiellement ouverts avec tous les services. Donc, les produits qui vont être à vendre dans la boutique? Les produits dans la boutique seront nos produits frais, le bleuet frais, tous les produits transformés des bleuets et nos produits de l'érable également et nos produits transformés de l'érable. C'est notre petit délice. Il faut passer chez nous pour trouver cette petite douceur. Pourquoi il y a des grilles et des filets un peu partout? Ici, c'est parce que autant que l'être humain aime le bleuet, les oiseaux également. Donc, aussitôt que juillet arrive, même cette année, on s'est pris un peu d'avance parce que Dame Nature s'est réveillée d'avance. Au mois de juin, on a installé des filets tout autour de notre clairière et surtout sur le dessus pour éliminer les possibilités qu'ils viennent manger les bleuets avant nous. Alors, vous voyez la grappe ici, là, il y en a qui sont vraiment pas prêts, qui sont tout blancs, rosés qui s'en viennent et le bleu ici qui est probablement prêt. Quand on regarde un bleuet, dans le bleuet à corymbe, il faut toujours utiliser nos pouces et regarder en dessous. Si on ne voit pas de petites corolles rosettes, c'est qu'il est prêt. Celui-ci, on peut le cueillir avec notre pouce comme ça. Il est prêt. OK. Autrement, il serait trop surette. C'est ma passion de former les gens. J'aime ce que je fais présentement et j'aime le partager. Nous, quand les gens arrivent ici, on est enchantés de pouvoir leur montrer notre production. On les amène dans le champ puis on explique comment se fait le bleuet, les différences avec toutes les variétés. Puis... Souvent, juste, hey, wow, c'est gros, c'est un arbuste. C'est différent de ce qu'on s'imaginait. Et juste en ramasser. Un monsieur l'autre jour qui est venu et il s'est aperçu que c'est long à ramasser. Oui, il a décidé, il voulait cueillir 20 livres de bleuets. 20 livres de bleuets, là, c'est deux crêtes. Donc, c'est 24 casseaux. Alors, ils ont cueilli, sa femme et lui, l'équivalent d'à peu près 6 livres. Et puis, après ça, ils ont décidé d'acheter l'autre crête. Quels sont les atouts de votre entreprise, selon vous? Du côté de la bleuetière, c'est le côté écologique, notre façon de faire, sans pesticides, sans herbicides, beaucoup de travail manuel. C'est ce qui nous distingue des autres bleuetières présentement. Alors, cette variété-ci, c'est le Polaris. C'est un beaucoup plus petit bleuet qui s'apparente davantage à celui du Saguenay, plus sucré. Mais il est très, très petit comparativement aux patriotes qu'on peut avoir vus auparavant.
Il se cueille de la même façon. Oups, voyez-vous, celui-là, il était très, très près parce que je l'ai à peine touché, il est tombé. Il est très bon. Donc, il est bon à manger. Ah, très, très bon. Alors, encore là, on fait juste rouler comme ça et puis on le détache. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Principalement, cette année, c'est au marché Champagne de Rigaud et au marché Coteau-du-Lac. Il y a également notre site Internet qui est au findélistes.com. Et les gens peuvent venir sur place avec le pamphlet gourmet. On est Sur la carte du gourmet. Carte du gourmet. Vous êtes au 1100 à Tresse-Rédempteur, au 1100 Chemin Saint-Henri. Chemin Saint-Henri. C'est 12 petits quesos dans une caisse comme ça. Ça prend 1 heure ramasser autant de bleuets. Donc, laissez-moi vous dire que ça prend bien de la passion et bien de la patience aussi pour accumuler autant de bleuets. Au final, il y a combien de bleuets qui peuvent tenir dans une crête comme ça? Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a probablement 180 à 200 bleuets dans un petit casseau.